Bienvenue dans Entretien de ces jours où nous recevons pour vous Ados Ndombasi Bani Kina qui est député national honoraire et président du comité national alternative 2028. Avec lui, nous allons donc décrypter une lettre ouverte adressée au vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Dans cette lettre, Ados Ndombasi a eu à donner, à faire des recommandations, ou s'il faut les dire, à exprimer son désarroi par rapport à la police nationale congolaise et par rapport aussi à la surprotection de personnalités de la République démocratique du Congo. Nous allons donc le laisser nous dire en long et en large au cours de cette émission le pourquoi de cette lettre ouverte et pourquoi seulement la personne de Jacquemain Chabani. Et bien évidemment, nous allons aussi faire un petit résumé comme ça par rapport à l'actualité en République démocratique du Congo. Honorable, bonjour et bienvenue dans Entretien. Bonjour, cher frère. Vous êtes donc président du comité national alternative 2024. 2028, pardon, merci de me corriger. Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre conversation aujourd'hui ou de ces échanges, nous sommes en mars 2024. Vous dites que l'opposition doit se constituer en force de proposition pendant un mandat afin de mieux se préparer aux échéances électorales futures. C'est cela le leitmotiv de Alternative 2028? Mais déjà, Alternative 2028 a un objectif précis, c'est de combler le vide qui s'est installé dans le camp de l'opposition depuis un certain temps. Alternative 2028 est un regroupement politique composé des partis politiques de l'opposition, de mouvements citoyens, mais aussi d'associations et de personnalités politiques indépendantes. Alternative 2028, nous combattons certains fléaux qui ont fait reculer la politique congolaise, dont le tribalisme, le djihadisme, le fanatisme, le banditisme, le népotisme. Voilà. Et donc, dans Alternative 2028, vous dites qu'il y a simplement des hommes intègres, compétents et qui répondent donc aux attentes de la population congolaise, puisque vous venez là d'épiloguer sur le combat. Je ne suis pas un dieu, mais le choix aujourd'hui, c'est d'avoir dans Alternative 2028 des personnes loyales, intègres, honnêtes envers la République démocratique du Congo. Parce que nous devons savoir, quand nous venons en politique, ce n'est pas pour se servir, mais c'est pour servir le peuple. Nous sommes des esclaves du peuple congolais. Voilà. Et vous y arrivez déjà? Ça va, ça passe ou ça casse? Mais je pense que vous savez que j'ai été un modèle en tant que député national pendant les 5 ans, de 2019 à 2023. J'ai été un modèle. Je suis parmi les députés nationaux qui ont dit non à la corruption. La preuve en est que nous avons été capables de dire non à une J-Palissade. Quand il nous a été proposé aussi le poste de questeur de la CENI, CENI qui a géré à peu près 1,3 milliard de dollars, nous avons dit non. C'était refusé, toutes sortes de corruption. Et aujourd'hui, nous avons notre regroupement qui se dénomme Alternative 2028 et nous pensons que ce sera un lieu de réflexion pour faire avancer la République démocratique du Congo. Pour plusieurs, c'est parce que votre ancien parti, SID, vous a trahi ou l'autorité morale disait avant de ne pas aller aux élections et après, il s'est présenté aux élections tout en vous abandonnant pour plusieurs. Est-ce que la motivation partait de là où vous vous êtes senti trahi par votre autorité morale et pour créer Alternative 2028? Oui, mais je pense que c'est le mot. Oui, nous avons été trahis, pas seuls. Je pense que des centaines ou des milliers de Congolais qui croyaient en Martin Fayulu, Martin Fayulu a trahi le peuple congolais. J'aimerais dire ceci. Nous sommes allés en 2022 au niveau de Kisangani. Plus de 200 représentants des 26 provinces, appartenant bien sûr à l'ESID, se sont rencontrés à Kisangani. Nous avons eu le manifeste de l'Ansele. L'ESID, en congrès, a décidé que Martin Fayulu sera le candidat de l'ESID à la présidence. Nous avons aussi décidé qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous irons aux élections. Vous étiez là en personne? J'étais là. Le mot boycott n'était pas dans le vocabulaire SID. 2 semaines ou 3 semaines avant le dépôt des candidatures, M. Martin Fayulu revient des États-Unis et décide
unilatéralement qu'on n'aille plus aux élections. Nous lui avons fait savoir que le Congrès avait décidé, mais l'individu s'est imposé. Et en voyant cela, je me suis dit qu'il fallait partir. Il fallait partir parce que je ne pouvais pas continuer à accompagner une personne qui ne respectait pas sa parole. Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin des personnalités crédibles qui pensent à respecter les intérêts ou qui pensent à respecter, bien sûr, les textes de leur propre parti. Pour moi, une personne qui ne respecte pas les textes de son parti politique devient une personne dangereuse, donc soit un dictateur, soit un monstre quand il sera au pouvoir. Et j'ai pris la décision de quitter les CIDE et d'aller soutenir la candidature du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Mais cela a fait couler beaucoup d'encre. Je pense que vous en êtes au courant. Je suis bien au courant. Je suis allé vers Mukwege. Pourquoi? Parce que Mukwege n'avait jamais travaillé dans l'exécutif. Pour moi, c'était aussi un produit vierge qu'il fallait accompagner. Mais malheureusement, qu'on se le dise, nous avons bien travaillé, mais Denis Kadima a décidé de nous déconnecter en affichant cette problématique de seuil. Aïe. Nous vous souhaitons donc le meilleur dans cette belle aventure. Si nous Très belle aventure, mais vous savez, je ne regrette pas. Nous continuons le travail. Le plus important, c'est de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Je suis dans l'opposition depuis 1992. Depuis ma tendre enfance, première fois je suis sorti dans la rue, un 16 février 1992. Jusqu'à ce jour, je suis toujours dans l'opposition. Nous avons combattu Mobutu, nous avons combattu Joseph Kabila. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de combattre encore une fois de plus Félix Tshisekedi, jadis ancien opposant. Nous vous souhaitons le meilleur, je l'ai dit, et nous croyons que cela va porter le fruit que vous voulez très bien dans votre alternative 2028. Toujours en termes d'alternative 2028, votre regroupement politique a adressé une lettre ouverte au vice-ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en la personne de Jacquemain Chabani, où vous dites il y a carence de policiers dans les Souciates et surprotection des personnalités politiques en République démocratique du Congo. Quelle a été votre motivation et comment vous vous êtes donné dans cette marche pour essayer de savoir qu'il y a carence dans les Souciates? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut repenser l'opposition. Nous devons repenser l'opposition. Et Alternative 2028 a décidé de faire une opposition constructive, une opposition de qualité. Une opposition intelligente. Républicaine, j'ai envie de dire. Républicaine en proposant. Et la preuve en est, c'est que nous avons constaté, après enquête, que le taux de criminalité est élevé. Aujourd'hui, c'est au niveau de Kinshasa. Il y a plusieurs cas de tueries qui deviennent fréquents. Et nous avons essayé de voir quelle était la problématique. Et nous avons constaté qu'il y a un sérieux problème de carence de policiers dans les sous-commissariats dans la ville de Kinshasa. Toutes les circonscriptions sont touchées. Funa, Tchang, Mwamba, Lukunga, toutes les communes sont aujourd'hui touchées par le taux de banditisme qui est très élevé. Et en faisant le constat, il n'y a pas assez de policiers dans les Souciates. Vous allez voir que quand la population arrive dans un Souciat pour demander secours, le policier a une réponse si simple, facile. Nous n'avons pas assez d'effectifs, nous ne sommes que 2, je suis seul, je n'ai pas de munitions, je n'ai pas d'armes, donc je ne pourrai pas intervenir. Et les Kuluna opèrent tranquillement, abusent bien sûr des civils congolais. Et nous nous sommes dit qu'il n'était pas anormal, il fallait en informer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Mais aussi, il ne le savait pas au départ. Mais nous avons aussi fait un constat que les Souciates sont aujourd'hui des parkings de moto Wewa, sont aujourd'hui des parkings de taxi catch et d'autres véhicules. Donc, au lieu de sécuriser les populations et leurs biens, bien sûr, le policier préfère s'occuper de la gestion du parking des 500 ou des 300 motos qui vont passer nuit aux Souciates. Donc, cela est anormal. Mais autre chose aussi, nous interpellons les autorités politiques. Nous avons constaté qu'il y a un abus du côté des autorités politiques congolaises. Il y a certains ministres qui ont 20, 30, 40 policiers comme garde, pour leur garde rapprochée. Nous pensons que c'est trop. Certains même vice-premiers ministres ont une centaine de policiers comme garde personnelle. Ça sert à quoi tout ça? Mais je ne sais pas, nous nous posons la question.
Ils ont peur de quoi? Surtout qu'ils habitent les coins les plus luxueux, les plus paisibles de la capitale. Vous avez peur de quoi? Pourquoi circuler avec tant de policiers? Ce n'est pas normal. Pendant que des quartiers avoisinant les 1000 âmes, 2000, 3000 âmes sont sécurisés par 3 policiers, vous avez une seule personne qui est sécurisée par 100 ou 200 policiers. Ce n'est pas normal. Même si vous êtes le chef d'une institution, ce n'est pas normal. Et c'est pour cela que nous interpellons le vice-premier ministre à réduire le plus rapidement possible le nombre de policiers rattachés à la garde personnelle de certaines autorités politiques. C'est un scandale, je vous le dis. Exactement. Quand vous avez déjà un seul ministre être sécurisé par 20 personnes, c'est qu'il y a déjà un problème. Voilà. Et donc, mais autre chose, pour ne pas oublier, excusez-moi, nous avons aussi constaté que la police mobile d'intervention est en manque de jeep pour intervenir en cas de problème dans les circonscriptions ou dans les communes. Pourquoi? Vous allez constater encore une fois de plus que les escortes, généralement, dans la ville de Kinshasa, sont couverts par des jeeps de la police, en train de sécurité des autorités politiques, encore une fois de plus. Donc, nous disons ceci, il est aujourd'hui important qu'on remette les jeeps, qui accompagnent les escortes de certaines personnalités politiques à la police d'intervention pour faire son travail. Je le redis encore, quand nous venons en politique, nous venons servir le peuple et non se servir. Comment faire pour arriver à ces jours de donner un policier à un Congolais et que l'on puisse trouver la justice équitable par rapport à la protection de populations congolaises? Bon, peut-être un policier par Congolais, mais au minimum, un policier peut-être pour 30 ou 25 personnes. Ça, ce serait peut-être possible. Mais, encore une fois de plus, nous devons recruter les meilleures personnes pour intégrer nos services de police. Et c'est pour cela même qu'en étant au Parlement, j'avais déposé une loi très importante concernant les bavures policières, demandant premièrement à ce que policiers, à ce que avant Moutou, à côté de la police, il faut azala au minimum diplômé. Deuxièmement, policiers, il faut azala bien formé. Ce que nous constatons aujourd'hui, que Koulouna ya lobby, policier à l'élo. Ce n'est pas normal. Nous voulons que nos policiers soient bien formés. Troisièmement, en compte? Malheureusement, je termine d'abord. Troisièmement, nous avons demandé que nos policiers soient mieux équipés avec des armes non létales. La Kalachnikov est une arme de guerre. Ce n'est pas une arme qui devrait servir pour un policier. Donc, nous avons demandé des armes non létales pour notre police. Quatrièmement, des meilleures conditions de vie pour notre police, une meilleure rémunération et demander même au minimum qu'un policier soit payé 400 $. Cinquièmement, nous avons demandé que toutes les victimes des bavures policières basala indemnisées par l'État congolais. Des personnalités comme Rossi Mukendi, qui a été tué par la police congolaise, Thérèse Kabangala, Abomama qui est la police congolaise, Atsika Fabi Nae, ce sont des gens il faut basala indemniser. Et il y a des milliers de personnes qui ont été tuées abusivement par une police non professionnelle. C'est un tout petit peu cela, notre combat. Et malheureusement, maintenant, pour revenir à votre autre question, allez-y. Malheureusement, la loi n'est pas passée parce que mon statut d'opposant, il paraîtrait Batou, Balinga qui a monté, Balinga qui va forcer la Union sacrée pour que la loi n'ait les cas, et ça qui passe. Mais là, vous travaillez pour la République, il faut le rappeler. Ce n'est pas le travail effectué pour Félix-Antoine Tshisekedi seul, mais c'est pour la République, l'avancement, l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. Le malheur, cher ami, c'est que nous avons malheureusement des personnes médiocres qui nous gèrent. Vous savez, j'ai déposé une dizaine de propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Aucune d'elles n'est passée. Mais il y a une loi sur les sapeurs-pompiers. Nathalie Mbokananga, corps de sapeurs-pompiers existe à rater. Na Kotsaki loi dans le Parlement, le président, il y a l'Assemblée nationale de l'époque, Abouyaki loi parce que Nazalaki, il y a opposition. C'est pas grave. On me l'a dit, n'a pas conseillé que loi n'est collégatée parce qu'on est en opposition. Mais qu'est-ce que j'ai fait? En tant que patriote, en tant qu'amoureux du Congo, Nabengi Peter Kazadi, à l'époque vice-premier ministre de l'Intérieur, n'a ébissé, n'a joué à que loi n'angaï. To organiser corps des sapeurs-pompiers na Katamboko. Na ébissé incendie tant aux Orabatu. Et pour rater la majorité, to dans l'opposition. Exactement. To dans la société civile.
que c'est-à-dire, ndako opposition zika, tant que comme na tango ya mutu, il y a majorité, paf, et pour moi, et que ndako, il y a mutu opposition musus. Non, et ça la rende moi là-dessus. Organisons le corps des sapeurs-pompiers. Il est anormal qu'une ville comme Kinshasa, et Zalakaka, na 9 camions anti-incendie, dont 6 sont en panne. Donc, tout ça, on a 3 camions anti-incendie. Mais imagine que moto est pas là, na mbalamoko, na masina, na kingabwa, et puis na malueka. Tout ça, la boni, na bambouteage. Ce que j'ai demandé dans cette loi, c'est d'organiser le corps des sapeurs-pompiers dans chaque territoire. Exactement. Dans chaque commune, mais aussi dans chaque carrefour. Vous comprenez que nous sommes capables, grâce aux sapeurs-pompiers, au service des sapeurs-pompiers, donner de l'emploi à plus de 50 000 jeunes en République démocratique du Congo. Mais aussi, la Sengaki va créer École nationale des sapeurs-pompiers. Okay. Sapeurs-pompiers, ça n'existe pas au Congo? Ça n'existe pas, malheureusement. Mais maintenant, ce qui est bien, je suis allé déposer ma loi, cette loi, chez le vice-premier ministre Peter Kazadi, qui a amené cette loi, ma proposition de loi, au niveau de la primature. Et aujourd'hui, grâce à la loi Ndombasi sur les sapeurs-pompiers, nous avons 3 décrets de loi qui vont organiser le secteur des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Voilà. Un avantage. Un avantage. Exactement. Et j'ai encore d'autres propositions de loi que je suis prêt à remettre à la République démocratique. Mais là, vous n'êtes plus à l'Assemblée nationale et je ne sais pas si on aura encore le coup de facile comme au moment où vous étiez encore à l'Assemblée. Est-ce que vous croyez qu'avec des personnes que vous aurez approchées, avec autant de vos lettres ou de vos lois que vous savez, ça passera? Nous nous appelons Alternative 2028. Nous pensons que nous devons tout faire pour changer de classe politique en République démocratique du Congo. 64 ans de médiocrité, c'est trop. 64 ans sans avoir une carte d'identité, ce n'est pas normal. 64 ans, aujourd'hui, nous n'avons pas de permis de conduire. 64 ans après, aujourd'hui, le Congolais meurt de faim. 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire. 13 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. 64 ans après, nous sommes incapables de quitter Kinshasa, Lubumbashi, Goma. 64 ans après, nous avons encore des problèmes d'électricité. 64 ans après, nous consommons l'eau de forage Mayamaboulou. Nous trouvons cela anormal. C'est pour cela que nous nous appelons Alternative 2028. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alternative 2028. Premièrement, nous combattons le djihadisme. Ce djihadisme a tué le pays. 32 ans de djihadisme avec Mobutu, 0 résultat. 18 ans de djihadisme, malheureusement avec Kabila, 0 résultat. 6 ans de djihadisme avec Félix Tshisekedi, 0 résultat. Mais malheureusement, le même djihadisme que vous retrouvez dans l'UDPS, c'est le même djihadisme que vous retrouvez encore dans l'opposition. Rien ne change. Rien ne change. Donc, au lieu que nos partis politiques nous apprennent à comment gérer la République démocratique du Congo, nos partis politiques nous apprennent à angéliser. Non. Alternative 2028, nous combattons le tribalisme, nous combattons le djihadisme, parce que le même tribalisme que vous trouvez dans la majorité, c'est le même tribalisme que vous trouvez dans l'opposition. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons présenter un projet de société au peuple congolais. Souvent, nos partis politiques, nos regroupements politiques nous présentent des individus. Exactement. Et quand vous les calquez, directement, vous pensez Félix, c'est Kassai. Fayulu, c'est Bandundu. Matata, c'est Maniema. Mbemba, c'est Équateur. Kabila, c'est Katanga. Katoubi, c'est Katanga. Bref, ce que nous voulons aujourd'hui, nous, Alternative 2028, c'est de présenter un projet de société qui impliquera tous les Congolais, toutes les ethnies, toutes les provinces, toutes les tribus. Nous voulons être fédérateurs, nous voulons être rassembleurs. Nous voulons avoir un projet à la taille, à la dimension de la République démocratique du Congo. C'est cela, le combat, bien sûr, d'Alternative 2028. Et pour y arriver, nous pensons qu'il faut mettre de côté toutes ces personnes qui sont dans la majorité, tous ces doyens qui ont totalement échoué dans la majorité et dans l'opposition, il faut les mettre de côté.
Avant donc de revenir à cette lettre ouverte que vous avez eue à adresser à Jacquemain Chabani, j'aimerais que nous puissions rester sur ce que vous venez de dire, puisque là, vous venez d'épiloguer sur la rupture. Donc, la rupture de tout ce que nous avons eu à vivre dans le passé. Vous voulez que les choses changent. Mais est-ce que dans Alternative 2028, vous prêchez par cette pédagogie ou vous voulez que les choses changent, vous imprimez une nouvelle image, une nouvelle vision au sein de la jeunesse que vous encadrez dans Alternative 2028? Je vous ai dit souvent, dans les partis politiques, on nous fait consommer des individus. Dans Alternative 2028, l'individu n'a pas de place. C'est d'abord la nation. C'est la patrie. Mais vous allez voir que dans nos partis politiques, on nous a vendu l'individu. Exactement. Les individus sont devenus au-dessus même de la nation. Non. Nous combattons cela. Nous voulons aujourd'hui porter un projet de société qui réglementera tous les secteurs nationaux en République démocratique du Congo. Je vous prends un petit exemple. Dans le domaine de la santé aujourd'hui, nous sommes politiques, nous travaillons aussi avec des hommes de santé, des médecins. Je vais vous dire une chose. La République démocratique du Congo est un désert médical. Prenons la ville de Kinshasa pour exemple. Allez-y. La ville de Kinshasa, avec ses 17 ou 20 millions d'habitants, devrait normalement avoir 600 hôpitaux comme à Maïmo. 600 hôpitaux comme à Maïmo. Et nous en avons combien? 10, 15, 12, 13, on ne sait pas. Mais vous comprenez pourquoi le taux de mortalité est élevé à Kinshasa? Vous comprenez pourquoi les gens préfèrent aller dans une pharmacie et faire de l'automédication? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux. Un hôpital, c'est un suivi. Vous naissez jusqu'à votre mort, l'hôpital fait votre suivi. C'est comme ce garage qui entretient un véhicule. Revenez dans 6 mois avec votre véhicule. Revenez dans 9 mois, nous devons changer les roues. Revenez, nous devons changer les batteries. L'homme est semblable à un véhicule qu'il faut entretenir de temps en temps. Malheureusement, il n'y a pas de garage. Malheureusement, il n'y a pas assez de garage humain pour le Congolais. Exactement. Et Alternative 2028 viendra avec des solutions. Parce qu'ici, ce qui se passe, c'est quoi? Quand Fachi Béton va réhabiliter Mayemo, tout l'y met écrit. Béton en béton. Nous en avons besoin de 600. Et ça, je vous parle que de Kinshasa. Mais l'Omami a aussi d'autres soucis. Le Congo central, la Chopo, le Maniema et toutes les provinces, les 26 provinces, nous devons construire au minimum 4000 hôpitaux pour, bien sûr, sortir de cette désertification médicale qui a tué la République démocratique du Congo. Prenons un deuxième secteur, le logement. Dans quelles conditions les Congolais sont logés? C'est malheureux. Vous avez des familles, 8 personnes qui logent dans une pièce de 3 mètres sur 3. C'est pas normal. Exactement. Ce n'est pas normal. Et tout cela, quand nous posons la question à l'État a combien de logements? 0. Il nous faut construire 10 millions de logements aujourd'hui, à ce jour, pour les 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est l'argent qui manque? C'est les endroits qui manquent? C'est la vision qui manque. Ceux qui nous gèrent n'ont pas de vision. Autre chose, allons-y, avançons. Allez-y. Parlons encore une fois de plus des infrastructures routières. Nous avons un réseau routier de 153 000 km de routes. 150 000 ne sont pas asphaltés. 3 000 seulement sont asphaltés, cher ami. Sur toute l'étendue de la République. Sur toute l'étendue de la République. C'est un scandale. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas assez. Ceux qui nous gèrent n'ont pas de grandeur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Comment, 64 ans après, nous sommes incapables de quitter Kinshasa, Lubumbashi, 2300 km. Incapables de quitter Lubumbashi, Goma, 1530 km. Goma, Kisangani, 678 km. Kisangani, Mbandaka, 1300 km. Mbandaka, Kananga, 1400 km. Incapables de circuler en République démocratique du Congo. Justement, parce que nous avons été gérés par des personnes qui, malheureusement, n'avaient pas de vision. Et nous, Alternative 2028, nous disons, combattre la balkanisation, c'est d'abord relier, rattacher toutes les provinces. Et c'est ce que nous allons faire. Parlons de notre armée. Parlons de notre armée. Avons-nous une forte armée? Non, malheureusement. La preuve en est, c'est cette guerre, elle ne prend pas fin. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Je prends un exemple. Prenons l'Algérie, cher ami.
L'Algérie, avec ses 2 382 000 km, qui est le pays le plus grand d'Afrique aujourd'hui. Deuxième pays qui suit, c'est la RDC, avec ses 2 345 000 km². Nous avons une petite différence. Algérie, 2 382 000 km², nous 2 345 410 km². Mais regardez au niveau de l'armée algérienne. L'armée algérienne, le peuple algérien, a une démographie de 45 millions d'habitants. Nous, RDC, nous avoisinons les 100 millions d'habitants. Le budget de l'armée algérienne avoisine les 20 milliards de dollars. Nous avons, nous, un budget avec la programmation militaire qui est passé à 1 milliard 300 millions de dollars. L'armée algérienne a 600 000 hommes. L'armée congolaise a 150 000 hommes. L'armée algérienne a 300 000 réservistes. RDC, 0 réserviste. L'armée algérienne a un service militaire. Nous, 0 service militaire. Donc, vous comprenez très bien que le Congo est une aventure. Nous ne sommes pas sécurisés. C'est pour cela que nous, Alternative 2028, nous allons apporter de la grandeur. Normalement, la RDC devrait avoir une armée d'1 million au minimum de personnes. D'1 million d'hommes. D'1 million d'hommes. Mais nous avons 150 000 hommes. Qu'avons-nous fait au bon Dieu? Il nous faut travailler. Par le labeur, comme l'indique notre hymne national, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par le labeur, par le travail, Namosala. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui gérés par des personnes qui n'ont aucune vision, qui malheureusement sont très minables. Vous dites Congo Eza Pakadjouma. Peut-on faire une approche avec ces mots qui sont le vôtre et par rapport à la lettre que vous avez eu à déposer à Jacquemain Chabani? Mais quand je dis Pakadjouma, ça veut dire quoi? C'est un monde désordonné. Exactement. C'est une réalité. Le Congo est désordonné. C'est une réalité, cher ami. N'ayons pas peur des mots. Le Congo est un Pakadjouma comme pays. Maintenant, il faut l'organiser. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut une rupture. Nous ne pouvons pas ressusciter le Congolais avec cette même génération de politiciens. Exactement. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Majorité comme opposition, il faut une rupture, il faut les mettre de côté. Maintenant, c'est à nous, génération, c'est à nous, nouvelle génération, de sauver bien sûr la République démocratique du Congo par des valeurs, par une vision bien claire et alternative, offre une vision bien claire à la République démocratique du Congo. Dans cette lettre, dans cette lettre ouverte, il est dit certains sociates sont vides et d'autres ne comptent que 2 ou 3 policiers. Comment comprendre cette situation aujourd'hui, en 21e siècle, dans la capitale RD congolaise? Mais c'est pour vous dire que, premièrement, les autorités congolaises, politico, ne s'intéresse pas à la sécurité du Congolais. Vous savez, mon colomoko, naloba on a parlement, on a intervenir dans le parlement. Ok. Naibisi, ma collègue député, baneko. Insécurité est commune à Kinshasa Makasi. Mais naibisi bango. Ozoloba on a lingala. Nakati Assemblée nationale. D'accord. Et c'est là qui même Nakati, il y a comment on appelle, c'était un huis clos. Ok. On parlait de l'armée et j'ai profité de parler aussi de la police. D'accord. Parce que souvent quand on parle, il y a police, na armée et ça a mis à huis clos. J'ai dit ceci. Insécurité est commune à Kinshasa. Mais vous savez pourquoi vous ne vous occupez pas de l'insécurité? Parce que vous êtes protégé. Parce que Boza n'a pas policier. Parce que le président Boza n'a pas policier. Parce que chaque membre, il y a gouvernement n'a pas policier. Parce que le député Moussous n'a pas policier. Mais le jour, c'est là que vous allez comprendre l'importance d'une bonne sécurité pour toute une nation, pour tout un pays. Ils ne vous ont entendu? Ils ne m'ont pas entendu. Parce que jusqu'à ce jour, ils sont sécurisés. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, Alternative 2028 dira non. Oui, les personnalités politiques auront droit à une protection, mais pas à une protection à outrance. Où vous avez un seul individu avec 40 policiers et un quartier avec 2 policiers. Non, c'est injustice et inconcevable. Est-ce, peut-on dire aujourd'hui, à l'entrée de tous ces mots, c'est le banditisme urbain, dit Koulouna, qui est vraiment à la base de tout ce qui se passe actuellement à Kinshasa, où nous trouvons des sociates abandonnés par des D'abord, c'est la faute des politiciens. Pourquoi il y a Koulouna aujourd'hui? C'est par manque de travail.
Pourquoi il y a manque de travail? C'est parce qu'il n'y a pas de vision. Le président dit créer 6,4 millions d'emplois pour la jeunesse. Mais c'est ridicule pour la République démocratique du Congo. C'est ridicule, cher ami. J'aimerais vous dire ceci. Il est possible de donner du travail à chaque Congolais. En faisant Mais quoi? il faut avoir de la grandeur. Okay. Vous avez un secteur qui est totalement négligé, dont 2% sont exploités de terres. Les terres arables que nous avons. 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables, une végétation de 40 millions de bovins, capable d'accueillir 40 millions de bovins. Densité halieutique du Congo, 700 000 tonnes de poissons par an. Le secteur agroalimentaire, l'agriculture, pourrait prendre en charge, je peux vous dire, une grosse majorité des Congolais, Congolaises. Mais il y a d'autres secteurs qu'il faut ouvrir. La culture, par exemple. Exactement. Le tourisme. Prenons le tourisme. En France, le tourisme vous rapporte 100 milliards d'euros, 2 millions d'emplois. La culture en France vous rapporte 1 million d'emplois et 60 milliards d'euros. Donc, seule la culture et le tourisme rapportent à la France 160 milliards d'euros. Mais si nous étions sérieux, nous sommes 4 fois plus grands que la France. Exactement. Nous sommes 4 fois plus riches que la France. Si nous investissons dans le secteur touristique, nous investissons dans la culture, je peux vous dire qu'il y aura de l'emploi, mais il y aura aussi une augmentation de notre budget national. L'agroalimentaire pourrait encore rapporter. Donc la RDC, si nous sommes sérieux, nous pouvons même avoir un budget de 200 millions de dollars. Mais il faudra de la grandeur. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui se disent « Non, c'est un rêveur ». Je dis oui, je suis un rêveur. Pour gérer un pays, il faut une vision, il faut un rêve. S'il n'y a pas de rêve, vous ne pouvez pas gérer une nation. Certaines personnes me disent, oh ben, Yosa militaire. Mais oui. Tshisekedi n'était pas militaire. Mais quand on vient pour gérer une nation, vous devez être capable de gérer l'armée. Et donc nous allons avoir une armée de grandeur. Et pourquoi nous allons investir dans la science? Alternative 2028 va aussi investir dans l'éducation et dans la science. Dans l'éducation, pourquoi? Parce qu'une nation ne peut pas prospérer avec un peuple indiscipliné. Exactement. Un peuple que vous retrouvez dans les bars déjà à 6 h du matin. Ce n'est pas normal. Un peuple qui va tout le temps à l'église, ce n'est pas normal. Exactement. Il faudra recadrer toutes ces structures. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est redonner une nouvelle dimension à la RDC. Pourquoi nous parlons de la science? Parce que la science vous permet de vous civiliser. En 1860, les États-Unis deviennent la plus grande puissance grâce à la culture, mais grâce aussi à la science. Exactement. En 1860. La science, pourquoi? Aujourd'hui, nous pleurons tous les jours. Embargo à gauche, embargo à droite. Oh, on n'a pas d'armes. Mais qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo de fabriquer ses propres armes? Puisque nous avons tous les minéraux. Et nous avons tout. Nous avons le cuivre, le zinc, le phosphate, le cuivre et tout. Qu'est-ce qui manque? De prendre des intelligences, les mettre dans un coin de la ville, bien les payer et fabriquer nos propres munitions, nos propres armes, nos propres téléphones, nos propres télévisions. Il nous faut de la grandeur et c'est cette grandeur que la RDC va apporter à la République démocratique du Congo. Nous pensons ceci, que le peuple congolais a soif, mais malheureusement, il a consommé pendant plusieurs années de l'eau sale. Mais cette fois-ci, Alternative 2028, nous nous considérons comme cette eau propre, eau potable. Et un peuple à qui vous présentez deux propositions, eau potable et eau sale, il prendra quoi? L'eau potable. Voilà. Évidemment. J'ai envie de vous poser cette question depuis que vous étiez en train de parler, pour essayer de savoir, puisque ça fait mal quand nous parlons de la République démocratique du Congo, tous ces désidératas que vous voulez donc détaler. En même temps, moi je voudrais d'abord savoir qu'est-ce qui bloque concrètement le développement de ces pays, puisque nous avons tout ce qu'il faut pour qu'une nation puisse décoller, pour qu'une nation puisse vivre heureux, un peu comme la France, les États-Unis, Grande-Bretagne et tous ces pays développés. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la République démocratique du Congo? La grandeur et l'intelligence. Parce que dans ce pays, on a cru nous faire croire que Français Ndemayele. Ok. Ah, Mobutu le barabien, Mobutu, yene mokonzi, djalelisme. L'intelligence est constructive. Okay. L'intelligence est évolutive. L'intelligence est réfléchie et fait avancer une nation. Chez nous, on a cru que le français remplaçait l'intelligence. Non. Il nous faut une intelligence adaptée à notre réalité. Exactement. Et c'est pour cela que nous disons encore une fois de plus que l'Alternative 2028 va reformer l'éducation dans notre pays.
Aujourd'hui, ce que nous avons besoin dans ce pays, c'est une éducation de qualité. Une éducation tournée vers nos problèmes, les problèmes des Congolais. À l'école, on nous a appris comment aimer la France. Exactement. Révolution française. Comment aimer l'Amérique. Révolution américaine. Mais pourquoi on ne parle pas de Kimbangu? Pourquoi on ne parle pas de nos cuivres, de notre or, de nos espaces culturels, d'où on remet en de question notre le système culture éducatif de notre pays. Mais tout est à refaire apparemment. C'est de notre faute. C'est de notre faute. Et c'est pour cela qu'Alternative a dit clairement que nous allons investir dans la construction d'un bon Congolais patriote. La mission première de la police est d'assurer les populations et leurs biens. La sécurité, oui. La sécurité et leurs biens en même temps. Pensez-vous aujourd'hui que cette mission première de la police est toujours démise en République démocratique du Congo? Mais pas du tout. Parce que nous avons malheureusement une police qui n'est pas professionnelle. Vous savez, sous d'autres cieux, je vais vous dire une chose. Nabisika Moussoukokei, quand on a 9 pays voisins, la police a été les 4 dans Balabalate. Un seul policier peut faire la loi à des millions d'habitants. Ok. Mais malheureusement ici, on n'a plus confiance en notre police parce que ce sont des agents corrompus, des agents de désordre malheureusement. Et il faudra aussi reconstruire la police congolaise, mais reconstruire aussi notre armée congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui le problème c'est le manque où on trouve que la police est mal payée? Et si on arrivait à bien payer la police en République démocratique du Congo, arriverons-nous à combattre ces fléaux? Mais cher ami, je vous ai dit tout à l'heure que dans notre proposition de loi déposée en 2022 au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons dit d'abord le recrutement. Vous ne pouvez pas recruter un ancien Koulouna. Nous avons dit ceci, que nous allons recruter des personnes qui sont au minimum diplômées au niveau de la police. Deuxièmement, la formation, une vraie formation patriotique. Troisièmement, donner une bonne logistique à notre police. Mais ça concerne aussi notre armée. Exactement. Et quatrièmement, bien rémunérer, bien sûr, nos agents de police. C'est un principe. Donc vous dites indirectement que la police qui est là, avec tout ce que vous venez de dire, rien n'est fait dans le sens où vous venez de le dire? C'est une réalité. C'est une réalité. Parlons alors de la surprotection des personnalités politiques en République démocratique du Congo, puisque nous sommes là pour en faire le point. Est-ce que ça dérange les populations ou la population lambda de voir que ces personnalités politiques sont beaucoup trop protégées que par rapport aux Congolais simples? Oui, je pense que c'est exagéré. C'est une protection à outrance qui frise la honte. Ok. Mais nous voyons comment les chefs des institutions circulent avec plus de 40-50 militaires, comme si nous étions à Bunagana. Qu'on se dise, Kinshasa est un coin quand même paisible de la République démocratique du Congo. Je pense qu'un président de l'Assemblée nationale pourrait circuler avec 5 policiers, 2 voitures au minimum, c'est suffisant. Un premier ministre dans ce pays peut circuler avec 2 véhicules, c'est suffisant. Des ministres peuvent circuler avec une seule voiture, c'est possible. Vous en avez eu combien quand vous étiez encore à l'Assemblée? Je n'ai eu aucun policier. Sérieusement? Jusqu'à ce jour, je n'ai aucun policier. Je n'ai aucun problème avec mon peuple congolais. Ok. Je n'ai jamais eu besoin de policiers. Vous n'avez pas peur de votre sécurité? Je ne fais pas du mal à la population congolaise. Je fais du bien à mon peuple. Je fais du bien à mon peuple et Alternative 2028 prouvera à suffisance que j'avais raison. Nous allons aussi balayer l'actualité en République démocratique du Congo qui reste dominée par cette guerre imposée dans la partie orientale de la République où le Rwanda, on annonce selon l'ONU que l'Ouganda aussi est derrière cette guerre où nos populations sont martyrisées comme ça pour le minerai, les sols et les sous-sols de la République démocratique du Congo. Et en même temps, dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa, la capitale, nous constatons que la milice Mobondo continue toujours de mettre à mal la population dans cette partie de la capitale. Pas plus tard que le week-end dernier, on venait de tuer plus de 50 Congolais par cette milice. En même temps, ils ont touché à l'armée, tuant 9 militaires de FARDC. Quelle est votre analyse autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo actuellement? J'aimerais dire ceci. Déjà, Elo Kweka Moussaranga,
ce qui m'étonne le plus, c'est que le président de la République a tendance à cacher l'Ouganda. Okay. Mais qui ne sait pas que la République démocratique du Congo a été agressée par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi? C'est une réalité. Peut-être qu'aujourd'hui, nos relations se sont peut-être améliorées avec le Burundi. Okay. Mais on nous signale la présence de militaires burundais encore sur le sol congolais. L'Ouganda a trahi la République démocratique du Congo à plusieurs reprises. La preuve en est que Bunagana est parti comment? Bunagana est parti parce que la base arrière du M23... La frontière était ouverte. Ouverte à partir de Buganda. Vous comprenez? Donc, les Congolais sont au courant que l'Ouganda est un agresseur. Mais seule la diplomatie congolaise n'arrive pas à nommer l'Ouganda comme agresseur. Mais nous le savons. Mais l'Ouganda se moque de nous. Et l'Ouganda sait qu'on a peur de les citer nommément, un peu comme le Rwanda. Tout à fait. Et c'est pour cela, encore une fois de plus, qu'Alternative 2028 apportera de la grandeur à la République démocratique du Congo. Vous avez des pistes de solutions sur la guerre à l'Est? En ce qui se passe, je vous ai dit déjà, restructurons notre armée. Ok. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, il y a certains coins de la République démocratique du Congo où des avions montent, des hélicoptères montent et descendent sans la présence des forces militaires, sans la présence de police, sans la présence des agents de sécurité, sans la présence des agents de migration, sans la présence des gens de douane. Il y a un problème de sécurité. C'est une réalité. Il nous faut apporter de la grandeur. On avait cru un moment que Félix Tshisekedi aurait fait les bonnes réformes, mais malheureusement. Donc, aujourd'hui, nous le redisons encore, qu'il faut une nouvelle classe politique qui apporte de la grandeur à ce pays dans tous les secteurs. Du côté de Mobundo, encore une fois de plus, ça prouve à suffisance la faiblesse de l'État congolais. Bon, aujourd'hui, il y a un nouveau ministre de l'Intérieur, on lui accorde sa chance. Exactement. On attend 3 mois, et s'il ne s'exécute pas pour apporter la paix au niveau du Grand Bandundu, nous reviendrons ici, bien sûr, avec une lettre ouverte contre lui, encore une fois de plus. Puisque nous touchons déjà à la fin de cette émission, je voudrais vous laisser le dernier mot. Je n'aimerais dire aux Congolais, à ceux qui veulent intégrer massivement Alternative 2028, nous avons aujourd'hui un instrument. Alternative 2028, nous avons un site internet, alternative-2028.com. Alternative-2028.com. Vous pouvez devenir membre d'Alternative 2028 directement à partir de notre site internet. Vous pouvez devenir aussi l'un des membres contributeurs à partir de notre site. Le petit dollar, 2 $, 5 $, avec le peu de moyens que vous avez, vous pouvez contribuer à nos actions d'Alternative 2028. Mais nous sommes aussi engagés, Alternative 2028, dans un projet d'agriculture. Nous voulons aujourd'hui prouver au monde que l'agriculture peut redonner une belle image à la République démocratique du Congo. Nous avons Alternative 2028, plus de 20 hectares que nous exploitons à ce jour dans le domaine agroalimentaire. Cher ami, 1 hectare d'ananas avoisine les 10 000 $. Une tonne de cacao avoisine les 10 000 $. Imaginez-vous, si nous avions aujourd'hui au minimum 1 million d'hectares d'ananas, on serait à combien? Peut-être à plus de 10 milliards $. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est apporter du sérieux. Chers frères, chères sœurs, allez sur notre site alternative-2028.com. Mon numéro de téléphone, vous êtes dans les provinces, les 26 provinces, vous voulez nous accompagner, n'hésitez pas à nous joindre sur le 099 99 11 972. 099 99 11 972. Alternative 2028, tous pour la patrie. Merci à mes chers frères. Ben, merci, merci et à vous. À tous les cadreurs, à toute la technique de digital. À vous aussi. À très bientôt.
Merci à vous, Ados Ndombassi Banikina. Je rappelle, vous êtes député national honoraire et à ces jours, président du comité national alternative 2028 dont nous avons eu à parler ici. Nous avons aussi évoqué cette lettre ouverte adressée au ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, où Ados Ndombassi précise qu'il y a carence dans des souciates et a épilogué aussi sur la surprotection de personnalités politiques en République démocratique du Congo. Mais excusez-moi, vous savez, quand je parle de carence de policiers dans la ville de Kinshasa, mais nous parlons de toute la République démocratique du Congo. Et donc, parce que les mêmes problèmes, vous les avez à Tchopo, vous allez au Katanga, au Congo central, au Kasaï central. Ce n'est pas qu'à Kinshasa. Ce n'est pas qu'à Kinshasa. Voilà, donc il a eu aussi à préciser à la fin, à apporter une précision en détail. Merci à vous, chers téléspectateurs, auditeurs et pourquoi pas dire internautes, d'avoir suivi entretien, je voulais dire, des séjours. Nous allons revenir la semaine prochaine avec sûrement une autre thématique en République démocratique du Congo. Portez-vous bien dans vos demeures respectives. Merci.